Salut Sunshine, bienvenue sur la chaîne Libération Lumineuse. Ici Jessica, conseillère et accompagnatrice. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième vidéo sur la série de Libération Lumineuse. Je vous parle de s'autodévelopper. Sur ce, bonne écoute. Salut les Sunshine, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo, la numéro 2, sur la série des 4 points de la libération lumineuse. Aujourd'hui, on parle de s'autodévelopper. S'autodévelopper, première chose. La spiritualité est un travail en soi. Chacun le fait à sa façon, tout simplement. C'est une chose à retenir. C'est la volonté d'aller à l'intérieur, d'aller guérir des petites choses intérieures, des traumas passés, aller détruire des mauvais patterns, aller guérir et aller chercher les petites analyses de pourquoi vous faites de l'anxiété sur certaines choses, pourquoi vous stressez sur certains faits, pourquoi vous avez telle et telle peur, puis surtout aller apprendre à se connaître. C'est apprendre à s'aimer. C'est d'apprendre à vivre le ici et maintenant, désolé. C'est d'aller clore notre passé, de mettre pas une barrière, mais de se délimiter au futur. Parce que le futur, plus on pense au futur, plus au overthinking, et c'est une très grande marque d'anxiété. La majorité des personnes qui font de l'anxiété sont trop fixées, focus sur le futur, le pourquoi du comment. Ils se créent des scénarios, ils se disent ça va arriver ça, d'un coup qui arrive ça. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le savoir. Plus vous mettez de l'énergie dans ces émotions-là, plus vous êtes à risque que ça vous arrive. Une émotion est une énergie. L'univers est ici. L'univers est neutre. Vous mettez de la mauvaise énergie dans vos mauvaises émotions, l'univers va vous le faire manifester, tout simplement. S'autodévelopper, c'est prendre le temps de se questionner du pourquoi et du comment. Pourquoi j'ai cette telle peur-là? Quel trauma qui m'a amené à avoir telle peur? Pourquoi je suis tant anxieuse quand je suis sur la route avec mon auto? Pourquoi je suis stressée à chaque fois que je vais dans une salle publique, dans un endroit public, comme les centres d'achat, l'épicerie, un dépanneur? Pourquoi? C'est d'aller chercher la raison pour ensuite aller se guérir, pour aller faire un travail pour être mieux. Parce que le stress est le facteur de tout. Les maladies, que ce soit psychiatrique, que ce soit physique, intellectuel, le stress est le facteur de toutes les maladies. Moi, étant que travailleuse de la santé, ayant été diplômée dans le domaine de la santé, je peux vous le dire. Le premier grand facteur de toutes les maladies, c'est le stress. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vous parle de s'autodévelopper et c'est un point très important dans la libération lumineuse. Et un point à apprendre. Parce que s'autodévelopper, c'est travailler sur sa spiritualité. Chacun a sa propre croyance, chacun a ses propres valeurs. On a tous des croyances limitantes à combattre. Puis c'est là pour qu'on puisse foncer. Une croyance limitante, c'est une croyance là, qui a été bâtie
par des petits mauvais qui s'est accumulé, des petites paroles que vous avez entendues, des affirmations, des mauvaises affirmations de votre jeunesse, de votre éducation, du mode de vie qu'on a. Faut détruire ces mauvaises croyances, puis ça fait partie de s'auto-développer et c'est correct. Je vous dis pas dans la première année de votre travail de soi, faut que vous détruisez tout. Non, tout le contraire. C'est un travail d'une vie. C'est une expérience de vie qu'on a étant qu'humain. Mais je vous dis d'y aller un pas à la fois. Pour vous aider, vous avez des podcasts, des livres, vous avez des programmes, des masterclass. Mais il faut faire attention. Un petit warning, suivez votre instinct. Dès que vous avez une résistance envers quelqu'un qui s'approche de vous, qui vous parle de ses programmes, puis elle vous parle, dès que la personne s'approche de vous et vous avez un mauvais feeling, vous n'êtes pas obligé de dire oui à ses conseils. Vous n'êtes pas obligé de suivre ses masterclass. Il faut que vous y allez de cœur. Parce que dans ce monde-là, c'est un monde qui a énormément popé dans les dernières années avec les réseaux sociaux. Puis, surtout avec le temps de la COVID, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées en affaires. Mais malheureusement, il y a beaucoup de groupes qu'on peut appeler gouroutisme. Ils sont là seulement pour faire de l'argent, puis ils vous vendent du n'importe quoi. Regardez, vous allez le savoir par vous-même, vous allez le ressentir intérieurement, même moi par expérience. Vous le ressentez tout de suite, vous avez tout de suite un gros struggle, vous avez déjà une grosse résistance, vous faites « ouf, non, c'est pas quelque chose qui m'appelle pour le moment ». Puis gênez-vous pas d'en parler à cette personne-là, dites-lui « regardez, pour le moment, je me sens pas prête à me lancer dans tel programme que tu m'offres. C'est très gentil de ta part, non. Restez diplomate, très gentil. Et juste de base d'être très diplomate et le fait que vous acceptez que c'est pas fait pour vous pour le moment, ça donne déjà un niveau de plus sur votre travail sur vous parce que vous projetez déjà un amour intérieur d'où il va se refléter extérieurement. Une chose, en parlant des livres, des podcasts, beaucoup de croyances viennent que être spirituel, c'est se tirer au tarot, collectionner des pierres, avoir énormément de livres, lire plein de livres. C'est pas parce que ça t'intéresse pas les oracles, les tarots, que ça t'intéresse pas les pierres, que ça t'intéresse pas lire des livres. C'est correct. Regarde, c'est correct. La base du contenu qu'on a sur la spiritualité, dans n'importe quel domaine, c'est des documents qui sont là pour nous aider. Que ce soit comme un avocat qui est à l'école, qui a ses livres, ses manuels. Son but, là, d'étudier en tant qu'avocat, c'est pas de lire tous ces documents puis être « OK, moi, je connais ça. » Le par cœur, c'est pas une chose qui est bonne dans toutes les sphères de votre vie. C'est une chose que j'ai eu énormément de difficultés, que j'ai énormément expérimenté à l'école, dans le monde académique. Le par cœur, c'est pas un apprentissage. C'est juste, OK, j'apprends tel texte par cœur, je le mets dans mon examen, je le mets dans mon exposé oral. Non. Un apprentissage réel, que vous allez vous enraciner, l'incarner. Vous prenez un livre, lisez un chapitre.
allez analyser, allez introspecter. Qu'est-ce que ça vous fait voir? Qu'est-ce que ça vous fait penser tel chapitre? Vous écoutez un épisode d'un podcast, qu'est-ce qui vient vous chercher? Quelle leçon vous allez chercher dans tel épisode? C'est ça, s'autodévelopper. C'est ça, apprendre avec les livres. C'est pas lire 200 livres par année. J'en lis même pas 2 par année. Premièrement, oui, c'est sûr, je me laisse pas vraiment le temps de les lire au complet. Mais dès que je me sens le feeling de lire un livre, je vais lire quelques pages. OK, I relate. OK, je ressens telle énergie. OK, that's fine. 2, 3 semaines, 2 mois plus tard, je vais continuer tel livre. Je vais lire quelques pages. Oh, OK. Puis dès que j'ai fini mon livre, thanks Universe, merci pour ces belles grandes leçons, merci pour ces belles introspections. Ça fait partie de s'auto-développer. S'auto-développer, c'est un travail de soi, c'est d'investir pour soi, mais c'est pas une question monétaire. Investir pour soi, c'est prendre un temps pour nous. C'est prendre un petit 5 minutes de méditation, de s'asseoir, de se dire « je suis observateur de mes pensées », de prendre des belles grandes respirations durant 5 minutes de temps, de simplement être observateur des pensées qui vous viennent. S'auto-développer, c'est en finir à devenir avec une belle Saint-Esprit, à être sain et en santé mentalement, là, c'est l'un des points les plus merveilleux. S'auto-développer est un point extrêmement important parce que c'est un point d'où il va nous aider à aller chercher les outils pour avancer dans notre cheminement. Le cheminement de notre mission de vie, notre cheminement de notre expérience en tant qu'humain, c'est un cheminement pour nous, pour notre bien-être à nous. C'est tout simplement ça. Guys, je vous ai fait une vidéo pour la millième fois que je vous dis sur s'auto-développer dans le monde spirituel et développement personnel. Je vous invite toujours à liker, commenter, partager les vidéos qui me fait un énorme cadeau au cœur. Plus on partage, plus on envoie de la lumière et de l'amour à cette belle humanité. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Paix, amour à l'humanité. Je t'aime, belle âme. Namasté.